La troisième étape de Paris-Nice offre un cadre magnifique. Regardez, entre Vierzon et Dun-le-Palestel, 190 km au programme pour le peloton qui aura fort à faire avec ce final délicat. Peut-être la dernière chance des sprinteurs et encore des sprinteurs costauds qui vont pouvoir passer les bosses. On pense à des coureurs comme Pedersen, Van Aert, évidemment, déjà placés la veille. Mais ce sera peut-être trop dur pour Fabio Jakobsen ou Jasper Philipsen. 3 échappés et comme depuis le début, Alexis Goujard, le français de BNB, est à l'avant, accompagné par Thomas de Gendt et Owain Doull, le gallois d'IF Easy Post. Les points ne sont pas tellement disputés. Thomas de Gendt protège le maillot de meilleur grimpeur de son équipier Matthew Holmes. Goujard, pourtant déjà placé, n'aura pas fait les points de la montagne, préférant l'homogénéité de cette échappée. À 31 km de l'arrivée, alors que le peloton est passé sur la ligne d'arrivée pour une première fois, la DSM relance l'allure. L'équipe de Kisbol et de John Degenkolb envoie Søren Kragh Andersen, 12e du classement général à 39 secondes. Mais le peloton revient. Ça offre toutefois un final dynamique, avec ici Quentin Paché, le coureur de Libourne, recrue de la Groupama FDJ, qui passe à l'offensive dans cette ascension à 23 km du but. Ça sera le cas également de Mathieu Burgodeau pour la formation Total Energy. Regardez, de nouvelles banderilles pour la formation de Jean-René Bernaudot, qui va placer Pierre Latour, 4e du classement général, ce qui a le don de réveiller à peu près tout le monde. Et regardez, le sprint intermédiaire et l'occasion de prendre 3 secondes de bonification. On a vu Roglic en prendre 2, on a vu Van Sevenant, on a vu Adam Yates, qui lui n'a pas de chance, 4e, il n'aura pas de seconde de bonification. La bonne opération de Pierre Latour, qui déjà placé le premier jour avait pris quelques secondes et qui est un candidat possible pour le chrono de demain parmi les favoris au classement général. En tout cas, le français est à surveiller sur ce Paris-Nice. Les formations des coureurs rapides qui se mettent à l'avant, notamment la Movistar pour Ivan Garcia Cortina, alors qu'à l'arrière, Michael Storer ferme la marche. Le drapeau ukrainien sur la bord de la route en soutien. Et regardez le dernier kilomètre avec un très bon travail de la formation Trek Segafredo. Jasper Stuyven qui emmène parfaitement Mats Pedersen, l'ancien champion du monde, qui va lancer son sprint alors qu'une chute est intervenue au fond avec Christophe Laporte, le maillot jaune. Mats Pedersen qui semble le plus fort avec Wout van Aert dans la roue, Brian Gokar et Jasper Philipsen, mais Pedersen qui insiste. Pedersen va aller chercher la victoire. Le Danois qui ne voit personne revenir si ce n'est Brian Gokar qui remonte un petit peu mais trop tard. Victoire pour Mats Pedersen qui devance le français Brian Gokar et le champion de Belgique Wout van Aert. Quelle finale, quelle démonstration de force de la part de Pedersen. Christophe Laporte qui a emmené Wout van Aert et qui n'a pas eu de chance, victime d'une chute dans le dernier kilomètre. Pas d'incidence au classement général pour lui. Regardez le retour de Brian Gokar qui aime ses arrivées difficiles. Il avait d'ailleurs battu Mats Pedersen sur l'étoile de Bessèges dans un sprint encore plus difficile. Mais le coq qui vient échouer à la deuxième place, lui qui est toujours à la quête de son premier succès en World Tour, s'est passé tout près aujourd'hui. Il devance tout de même Wout van Aert sur un sprint difficile comme ici, c'est intéressant. Philipsen est 4e, Anthony Turgis est 5e. On a vu également Binyam Girmay ou Ethan Hayter dans les 10. Au classement général, Laporte conserve une seconde d'avance sur Wout van Aert, son équipier, et 9 sur Roglic. Pedersen remonte à la 4e place devant Brian Gokar, 5e, et Pierre Latour, 6e. Demain, forcément, le contre-la-montre individuel de 13 km 400 entre Doméra et Montluçon devrait changer la donne, notamment permettre à Wout van Aert et à Primož Roglic de se rapprocher de la tête du classement général, peut-être d'être en jaune dès demain. Ce sera l'affaire à suivre. Les grands favoris de l'étape, on pense à Van Aert et on pense forcément à Stefan Bissegger.